m'a aimé comme elle s'est aimée. Tu te souviens de Ville d'Avray? Le jour où elle m'a dit, si nous invitions à dîner ton ami garde-feu, va le chercher, il est chez lui, va, ne reviens pas sans lui, j'y suis allé. Quand je suis arrivé chez toi, quand Alphonse m'a dit, monsieur va rentrer à l'instant, j'ai attendu. Il était 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai attendu jusqu'à 4 heures. Quand je me suis décidé à m'en aller tout seul, que je suis rentré à Ville d'Avray, je t'ai trouvé installé. Elle m'avait écrit, venez demain à 1 heure chez votre ami Bobinet. J'y serai. Recommandez à votre domestique de dire que vous devez bientôt rentrer. J'arrive à Ville d'Avray. Elle m'attendait seule. Je lui demande où il est. Elle me répond, je lui ai dit d'aller vous chercher à Paris et de ne pas revenir sans vous. Pendant que tu étais chez moi, j'étais chez toi. C'est une rouée. Oui. Oui. Mais aussi bien autre chose. Oui, bien autre chose aussi. Tu attends quelqu'un? Non, toi? Non, personne. Je sais moi, il m'a fait voir, dans un instant, la chose est sûre. La fille de Coulon, et nous allons, pas de voiture. Mettez-la! Mettez-la! Fichtre, je suis passé. Vous paraissez embarrassé. Madame et votre bras frissonne sur mon bras. Madame, en nous voyant, est surprise peut-être. C'est le messieurs, paraissent vous connaître. C'est messieurs. Ces messieurs, Connais pas. Vous ne me connaissez pas? Attendez d'abord que je place mon lorgnon là, sous mon sourcil. Là maintenant, voyons de face, voyons de 3/4 de profil. Eh bien là, ne vous en déplaise, j'ai beau du haut jusque en bas vous examiner. Connais pas, la vraie, connais pas, connais pas. Connais pas! Connais pas! Non, 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 la vraie, connais pas. Connais pas! Elle est violente, hein, celle-là. Vous en verriez d'autres, peut-être, montrant qui, comme ceci, diront que je dois les connaître. Ne le croyez pas, mon ami. Peut-être un soir leur aventure, au bal ai-je accepté leur bras, au fond, je connais pas la vraie, connais pas, connais pas. Connais pas! Connais pas! Non, 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 la vraie, connais pas. Connais pas! Elle nous trompait! Elle nous trahit! Ça ne m'étonne pas. Il y a 8 jours, je l'ai regardée, j'ai vu clair dans son jeu, elle ne m'aimait pas. Elle se moquait de moi. Oh mon Dieu, je ne lui en veux pas. Quel plaisir une femme comme Mettella pourrait-elle trouver dans la société d'un homme tel que moi? Nous ne parlons pas le même langage. Il y a des moments dans la conversation, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Non. Attends donc, tu ne sais pas ce que je veux dire. Il y a des moments où j'aime aborder des questions élevées. Il n'y a pas. On aurait beau me tenir, il faut absolument que j'aborde.
Ça a fini par assommer Metella. Et alors? Tant mieux! Du reste, sa conduite me pousse à mettre à exécution un projet que j'avais formé il y a longtemps. Les femmes du monde. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non! Attends, donc, tu ne sais pas ce que je veux dire. Il y a longtemps que les femmes du monde se plaignent d'être délaissées par les jeunes gens à la mode. Je trouve qu'elles ont raison. Moi, je trouve qu'il faut ramener la jeunesse brillante dans les hôtels du grand monde. Tu n'as peut-être pas tort. Elles sont tristes, les marquises, de nous voir fuyant leur salon, aller faire un tas de bêtises chez les femmes de mauvais ton. Les ingrates disent les pauvrettes, chez nous ne trouveraient-ils pas, chez nous autres femmes honnêtes, des plaisirs bien plus délicats? Allons-y donc, Et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons, Repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. repeuplons, Repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. et puis cher, ce qui me décide à quitter le monde galant, c'est que ma bourse est vide, 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 que c'en est désolant. Or pour peu qu'on y réfléchisse quand on n'a pas le sou, vois-tu, il est temps de lâcher le vice pour revenir à la vertu. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons, repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. repeuplons. Repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Bon, et maintenant, rue de Varennes, c'est la petite Diane de la Roche-Trompette. Mais dis donc, ta cousine, Quoi, ma cousine? oui, mademoiselle de folle verdure, c'est une femme du monde. Julie, ça oui. Pour l'instant, elle est à la campagne avec sa tante. J'aurai tout le temps de la voir quand je l'aurai épousée. Bon, à bientôt. Adieu. Être l'amant d'une femme du monde, ça n'est pas une mauvaise idée, mais où trouver une femme du monde qui consente à devenir ma maîtresse? Alphonse! Monsieur le vicomte, Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? il faut bien vivre. Je me suis fait guide. Guide, mais tu n'as pas l'uniforme. Mais il ne s'agit pas du régiment. Je suis guide, Cicérone, attaché au grand hôtel. Oui, monsieur, c'est de l'ennui. Aujourd'hui, c'est des Suédois. Un baron accompagné de sa femme. Une baronne suédoise? Une Naturellement. baronne suédoise, c'est une femme du monde. J'aime à le croire. C'est le ciel qui me l'envoie. Alphonse, ce baron et cette baronne, ils ne te connaissent pas? Pas du tout. Ils ont envoyé une dépêche au grand hôtel. Ils arrivent par le premier train. Alphonse, tu t'ennuies. Si tu veux, je peux prendre ta place. Si je veux. Il faut voir. Contre indemnité. Contre indemnité? Bon, reprenez-moi à votre service et je vous cède mon baron et ma baronne. Le baron, je n'y tiens pas. Je peux pas avoir la baronne seulement. Oh non, monsieur, c'est un lot. Vous prenez le tout ou rien. Va pour le lot, je prends tout. Ben comment je vais les reconnaître? Ça, c'est mon affaire. Je vais entrer dans la gare, les recevoir au sortir du train. Je vous les amène et vous en ferez ce que vous voudrez. Va, mon bon Alphonse, je serai leur guide. Voici une lettre qu'on a envoyée pour la baronne au grand hôtel. Vous aurez à la remettre. Je la remettrai. Va me chercher ces Suédois et cours nous attendre à la maison. J'y vais. Et je préviens la réception du grand hôtel. Ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Métilla, la coquine me plante là, ce que c'est pourtant que la vie, je croyais l'aimer et voilà qu'en un quart d'heure, je l'oublie, ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Métilla. Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Je me fais guide maintenant. Je vais conduire une Suédoise. Il faut tâcher d'être amusant et de divertir ma bourgeoise. Je
Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener. Et cela peut se deviner si cette baronne est jolie. Je compte bien la promener dans les sentiers de la folie. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener. Je sais où je la veux mener. Et si elle n'est pas jolie? Je la laisse à Alphonse, c'est lui qui la promènera. Les voici. Reste encore. Elle est jolie. Kanoni Paris noch kein Mann alpagama nicht. Ah, j'avais pas pensé à ça. Gamer nicht Paris kann alpagama nicht. Octav alpagamai nik. Oder nevgidis. Anne, ogarlak Paris dem Gidisch. Ja, ich auch klar, Gedicht in Paris. Vous connaissez bien Paris au moins? Jamais froide Cicérone, la moderne Babylone n'aura vu, soyez-en sûrs, dans ces murs étrangers mieux promenés, mieux guidés. Pilotez, amusez, dirigez, hébergez, mieux divertis, réjouis, éblouis, et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, monsieur, monsieur, ce que vous voudrez. On vous paiera ce qu'il faudra. Que ne parlons pas de cela, et laissons là cette misère, nous nous entendrons, Je l'espère. On verra ce qu'il faudra. un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres, pas ceux où l'on s'embête, mais ceux où des actrices folâtres en photo regard milâtres. Soit monsieur, nous irons là et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là? Oui, vous verrez tout cela. Je veux moi donc la capitale, voir les divans qui font fureur, voir aplati dans mon Pasquale et Teresa dans le sapin. Madame, ah oui, nous irons là et vous verrez tout cela. Et moi vraiment, nous irons là. Vous verrez tout cela. Nous verrons tout cela. Nous verrons tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, Je serai votre guide. Je serai votre guide. vous serez notre guide. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Oui, nous visiterons tout. Nous visiterons tout. Oui, nous visiterons tout. Il est certaines choses que je voudrais voir. N'en parlons pas. Sur ce point, il faut et pour cause que ma femme n'entende pas. Ah, vous êtes un gros farceur. Ah, c'est en tout bien, tout honneur. J'ai 2 ou 3 courses à faire seule, n'en parlons pas. Pour cela, il est nécessaire que mon mari n'entende pas. Ah, la parole me fait peur. C'est en tout bien, tout honneur. Ne craignez rien, tout
tout ira bien. Allez, allez, vous en verrez plus encore que vous ne pensez. Vous serez notre guide de la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide, oui. Je serai votre guide. Vous serez notre guide. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide, oui. Nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Nous irons partout, partout, partout. Les bagages. Tenez, allez les chercher. Voici le bulletin. Oh, les bagages, vous y tenez à vos bagages? Comment si j'y tiens? Ah, tenez, madame, voici une lettre qu'on a remise pour vous au Grand Hôtel. Je cours chercher vos bagages. C'est de Julie. Ne partez pas sans moi. Pas de danger, vous êtes notre guide. C'est vrai, je suis votre guide. Vous savez bien, mademoiselle de Folle-Verdure, que j'ai connue à Stockholm. Je lui avais annoncé notre arrivée. Elle me prévient qu'elle ne peut pas être à Paris aujourd'hui, mais que nous irons ensemble dîner dans 2 jours chez madame de Quimper-Caradec. C'est très bien, soit. Nous irons dîner chez madame de Quimper-Caradec. Il est zélé, ce garçon. Je crois bien, cher ami, que nous allons avoir un excellent guide. Je suis brésilien, j'aime le Nord et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore 2 fois, je suis venu déjà. J'avais de l'or dans ma valise, des diamants à ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses, 6 mois de galantes ivresses. Et plus rien au Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé. Et puis vers la jeune Amérique, tu m'as pauvre et mélancolique, délicatement emballé. Mais je voulais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage, une autre fortune ou mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal des sommes me volent. Et je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé. Ah, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Ce que je veux de toi, Paris, ce que je veux, ce sont tes femmes, ni bourgeoises, ni grandes dames, mais les autres, l'on m'a compris, celles que l'on voit totalement sur le velours de l'avant-scène, avec des allures de reine, un gros bouquet de lilas blancs, celles dont l'œil froid étale, en un instant jonge une salle, et va cherchant de salle en salle, un successeur à ce gandin, qui plein de chic, mais indigent, au fond de sa loge, se cache, et dit en mordant sa moustache, au diable, trouver de l'argent, de l'argent, de l'argent, moi j'en ai. Venez, 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 nous le mangerons, mes poulettes, venez manger de l'argent, mes poulettes, puis après je ferai des dettes, tendez vos 2 mains et prenez, 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 tendez vos 2 mains et prenez, tendez vos 2 mains et prenez, tendez vos 2 mains et prenez, prenez. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Hurrah, 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 je viens de débarquer. Mettez vos faux cheveux dans votre. Hurrah, 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 j'apporte à vos culottes toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plumer, plumer, prenez mes dollars, mes banquenotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes, mais dites-moi que vous m'aimez. À moi, les choses et les lits, et les danses cavalières. À moi, les nuits de Paris, qu'on me met
même au bal d'Amiens. Venez à moi, vous aurez des bijoux, des toilettes. Venez, vous me pillerez, coquines et coquettes. Sachez bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, 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 venez. N'avez-vous rien à déclarer? Rien. Rien. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Italien, brésilien, japonais, hollandais, espagnol, romagnol, égyptien et prussien. Italien, brésilien, japonais, hollandais, espagnol, romagnol, égyptien et prussien. Arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Nous allons envahir la cité souveraine.
Oui, c'est moi. Mon ami, laissez-moi, je vous prie. J'ai eu la bonne fortune de rencontrer Mademoiselle Gabrielle dans l'escalier. Elle vient ici, j'ai 2 mots à lui dire. Laissez-moi, je vous prie. Je vous ferai des bottes. De belles bottes. Pour rien. Ou alors je vous laisse. Entrez, entrez, jeune fille à l'œil bleu, chez le matin et des cocottes. Monsieur Raoul de Gardefeu vous apportez des gants, moi j'apporte des bottes. Oui, j'apporte des gants. Moi j'apporte des bottes. Je suis la gantière. Je suis le bottier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les gantières. Parmi les bottiers. Voilà les gantières. Voilà les bottiers. Voilà les gantières. Voilà les bottiers. On peut être fier. On peut être altier. Parmi les gantières. Parmi les bottiers. Je suis la gantière. Je suis le bottier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les bottiers. Oui, tel est mon métier. Oui, tel est mon métier. C'est la botte qui dénote l'homme vraiment élégant. C'est la botte. Nul jeune homme n'est en somme dans le monde bien noté. Si n'est coquettement bandé. Si les filles m'ont bandé. Si les finement bandé. Si les filles m'ont bandé. Si les finement ganté. Je suis belle d'homme élégant. C'est la botte, non le gant. 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 C'est la botte. C'est le gant. C'est la botte. C'est le gant. C'est la botte, 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 botte. C'est le gant, le gant, le gant, le gant, le gant, le gant. Le gant. Autrefois, plus d'un amant tendre et galant de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite, il l'emportait, il le cachait, et de baisers ardents le dévorait. Il couvait ce cher trésor mieux que son or. Il l'embrassait encore. Et puis quand l'amour partait, on conservait ce gant mignon souvenir qui restait. Et plus tard, on le trouvait quand les amours étaient finis. Dans le fond d'un vieux coffret à côté des lettres jaunies, on gardait nos gants jadis en souvenir de nos menottes. Maintenant, nos bons amis pourront aussi garder nos bottes. Et plus tard, nos amoureux devenus vieux en rempliront une armoire chez eux. De rêveurs, ils l'ouvriront, contempleront, et les voyant ces bottes, ils diront: celle-ci, c'était Madame Pamela de Sandoval, à qui je donnais mon âme pour un soir de carnaval. Celle-là, c'était Denise, la fripole aux blonds cheveux. La comtesse et la marquise, les voici toutes les deux. Au transport d'un cœur glacé, ces bottes, c'est notre passé. Et voilà, messieurs, comment le sentiment
Alphonse, Monsieur? descends et aide à monter les bagages. Oh, les bagages, les bagages. Oui, les bagages, dépêche-toi. Je leur ai dit qu'ils étaient au Grand Hôtel. Voulez-vous bien me laisser, monsieur Frick? Qu'est-ce que c'est, monsieur Frick? J'apporte vos bottes. Et moi, coco? Plus tard, plus tard. Où en sont-ils, ce mari et cette femme? Je vais risquer une épreuve. Elle est très jolie, la Suédoise. Et je la tiens. L'important est de la garder. C'est très bien ici. C'est très bien. Alphonse, Monsieur? prenez les bagages qui sont à monsieur le baron et mettez-les là-bas. Ce sera à votre chambre, monsieur le baron. Oh, c'est très bien. Et faites porter là ce qui est à madame. Ce sera votre chambre, madame la baronne. Madame la baronne ici, monsieur le baron là-bas. C'est très bien. Hein? Ce garçon a de l'esprit. Voilà où ils en sont. Je ne suis pas fâché de le savoir. Monsieur le baron. Dites-moi donc. Quoi donc, monsieur le baron? C'est très bien. Hein? Mais vous m'aviez dit que j'étais au Grand Hôtel. Il est tout petit, cet hôtel. Vous êtes dans l'un des petits hôtels du Grand Hôtel. Mais oui, monsieur, mais oui. Vous ne vous installez pas. Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est très bien. Hein? Un de mes amis, le baron de Frascata. Frascata? Il a connu ici, à Paris, une jeune dame qui jouait la comédie. Une certaine Métella. Je m'en doutais. Vous dites? Je dis que je le savais. Et il m'a donné une lettre de recommandation pour elle. Savez-vous où elle demeure? Si je sais où demeure, mettez-la. Comment le savez-vous? Nous autres guides. C'est très bien, hein? Vous lui ferez parvenir cette lettre le plus rapidement possible, car je ne voudrais pas quitter Paris sans avoir présenté mes hommages à l'une de ces femmes. Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être. Or 3 mois, c'est bien peu, je crois. Bien peu quand on veut tout connaître. Aussi je veux, dans ces 3 mois, je peux m'enfourrer, jusque-là. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Portez la lettre à Métella. Je veux m'enfourrer, jusque-là. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Portons la lettre à Métella. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Mon père, gentilhomme austère, dans ma jeunesse avec rigueur, il ne comprenait rien, mon père, aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder ma robe blanche jusqu'à mon mariage, mais je prétends prendre ma revanche. C'est le moment où vient jamais. Oh si, je peux m'enfourrer, jusque-là. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Portez la lettre à Métella. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Je peux m'enfourrer, jusque-là. Portez la lettre à Métella. Je peux m'enfourrer, jusque-là. C'est entendu, monsieur, je lui ferai porter cette lettre.
C'est très bien. Hein. Il est enragé. À quelle heure dîne-t-on? À l'heure que vous voudrez. Que je voudrais. Il n'y a pas de table d'hôte? Vous tenez à dîner à table d'hôte? Je ne tiens pas à dîner en tête-à-tête avec la baronne. Oh, j'aime ce mot. Je veux voir du monde, observer, rire. Et s'il n'y a pas de table d'hôte ici, je m'en vais. Comment il s'en va? Il y en aura une. Il faut qu'il y en ait une à tout prix. Qu'est-ce que vous entendez par ces mots, à tout prix? J'entends que l'on peut payer plus ou moins. Si on prend des suppléments, par exemple. Qu'est-ce que je vais dépenser ici? J'irai jusqu'à 120 francs par jour. Oh, c'est indigne. Prenons-lui très peu, au moins. Ça sera 10 francs. 10 francs? Par tête? Non, pour tout le monde. Voilà qui est bon marché. Mais comment vous faites pour vous en sortir? Oh, je vais vous dire, c'est une compagnie. Moi, je suis employé. J'ai un traitement fixe. Alors, ça m'est bien égal si la compagnie fait de mauvaises affaires. Ça regarde ceux qui ont des actions. Vous devez comprendre que je n'en ai pas, moi. C'est très bien. Hein. Et on dit que la vie est chère à Paris. À quelle heure donc cette table d'hôte? La table d'hôte? Ah oui, la table d'hôte. À 7 heures la table d'hôte. À 7 heures. Voulez-vous 8 heures? Oh, non, vous avez dit 7 heures, c'est très bien. Je vais m'habiller. Et que le dîner soit bon, parce que... Je m'en fous, On peut tenir à 20 dans la salle à manger, à la rigueur, mais il faudrait des gens. Mes amis, nous n'avons jamais dîné ensemble. Non, jamais, jamais. Aujourd'hui, ça vous va-t-il? Aujourd'hui, c'est très bien, ce n'est pas tout. Vous avez des amis et des amis, profitez de l'occasion pour amener une dizaine des uns et des autres. Vous voulez bien, vous ne demandez pas mieux. Ah, mais ils sont presque tous allemands, et c'est très bien. Pour que ce soit tout à fait drôle, au lieu de garder vos noms, vous prendrez ceux de vos clients. Bien, très bien. Mais il n'y a pas de table d'hôte sans major. Vous rappelez-vous du major dont je vous ai procuré la pratique? Parfaitement, il vous a pas payé. Je l'ai fait saisir et j'ai fini par en tirer une vieille redingote à Brandebourg. C'est très bien. Vous mettrez cette redingote et vous ferez le major. Comment ça, vous ne saurez pas faire le major? Bon, une fois que vous aurez la redingote et les Brandebourg, c'est tout. Vous serez le major Édouard. Vous voulez bien? Non, il ne veut pas tout seul. Mademoiselle Gabrielle? Eh oui, mademoiselle Gabrielle, vous pourriez emprunter un costume? Je connais qu'une veuve. Va pour la veuve. Son mari était colonel. C'est très bien, vous ferez la veuve et vous viendrez ici avec vos amis à 7 heures. À 7 heures? À 7 heures? Qu'est-ce que tu as, toi, petit Bob? La comtesse de la Roche-Trompette n'était pas chez elle? Elle y était. Elle m'a presque sauté au cou. Et alors? Tu sais ce qu'elle m'a dit, la petite comtesse Diane? Elle m'a dit, vous pouvez me sauver, j'ai absolument besoin de 50 000 francs, je vous les rendrai jeudi soir à 7h10. Je lui ai répondu, comtesse, vous les aurez dans 2 heures, et je suis parti. Comment tu vas... Moi, j'ai pas un sou. Tu n'aurais pas dû promettre. Ah, ça l'a rendue tellement heureuse. Un bonheur qui ne durera que 2 heures, mais enfin, c'est toujours ça. Oh, les femmes du monde. La baronne est ici. J'aurais bien ri si j'avais été moins triste. Tu es triste? Je suis navré, profondément navré. Tant pis, si tu avais été gai, tu aurais pu me rendre un service. Ah. C'est que tu me prends dans un mauvais moment. Que veux-tu? Ce soir, pour garder ici le baron et la baronne, j'ai improvisé une table d'hôte. Demain, pour éloigner le baron et que la baronne restât seule ici, il faudrait... La même idée, mais en plus grand. Une grande fête de nuit. Une grande fête de nuit. À l'hôtel de Quimper-Caradec. En l'honneur de ton Suédois. L'hôtel est à ma disposition, ma tante, la douairière, est absente. Il y aura là 2 domestiques, une femme de chambre, les 3 nièces du concierge. Voilà pour les invités. Tu peux m'envoyer ton baron. Et tu le retiendras très tard à la fête? Dame, ce sera l'affaire de ces dames. Oh, mon ami, tu me sauves la vie. Ah, toi, tu m'as demandé d'être gai. Si la petite trompette ne m'avait demandé que ça. Ah, les femmes du monde. Qui est ce monsieur? Présente-moi. Oh, ce n'est rien du tout, madame la baronne. Elle est violente, celle-là. C'est l'horloger du Grand Hôtel. C'est lui qui remonte les 800 pendules du Grand Hôtel. Monsieur? Allez, mon ami, allez. Mon Dieu, oui, madame, je suis l'horloger du Grand Hôtel. Voyez-vous, madame, on a tort de se faire un monde de ces sortes de choses. Rien n'est plus simple. Il suffit de tourner, tourner, jusqu'à ce que l'on rencontre une petite résistance. Et voyez-vous, madame, je viens de rencontrer la petite résistance.
Madame. J'ai trouvé ça dans une coupe. Des bagues, fort jolies, ma foi. Ah, c'est vrai, c'est à... C'est à... Ah, la personne qui logeait ici avant vous, madame. Ah, il y avait une dame. Oui. Jolie. Très jolie. Il y avait un monsieur aussi. Comment? J'ai trouvé ce billet. Oh, je n'ai lu que les premiers mots. Mon cher Raoul. Raoul, c'est mon nom. Alors c'est à vous. À moi, non pas, madame, non pas. Cette lettre est adressée à un autre Raoul. Est-ce qu'on m'écrirait des lettres comme cela? À moi? Est-ce qu'on peut m'aimer? Moi? Si vous le voulez, madame, je ferai remettre à cette personne les bagues et la lettre. C'est entendu. Raoul, mademoiselle, mettez-la. Mettez-la. Tenez, madame, voici justement la personne qui logeait ici avant vous. Madame, Madame, j'ai trouvé divers objets qui vous appartenaient, madame. J'ai chargé ce monsieur de vous les remettre. merci. Je vais rentrer chez moi. Chez elle. À quelle heure le dîner? À 7 heures. Madame. Je venais pour vous donner une explication. Il me semble que je ferais bien de commencer par vous en demander une. À quoi bon? Si j'y tenais, pourtant. Je vous dirais que je suis tombé dans la misère et qu'alors l'idée m'est venue de louer mon hôtel en garni et de me faire guide. Voilà mon explication. À votre tour, qui était ce monsieur tout à l'heure à la gare? À quoi bon? C'est fini, nous deux. Oui, c'est fini. Alors je trouve bien inutile. C'est vrai, tenez, voilà vos bagages. Il y en a que 5? Vous en aviez laissé plus? Bon, je croyais. Une bague, non? Ou plutôt un bracelet. Comme tu veux. Un bracelet alors, avec des émeraudes. Avec des émeraudes. C'est une bonne idée, non? Eh bien alors, adieu. Non, pas encore, adieu. J'ai une lettre pour vous. Une lettre de qui? Du baron de Frascata, celui qui l'hiver dernier, je m'en étais toujours douté. Mais puisque je vous Hé! À quoi bon maintenant? C'est bête. Et à quel propos m'écrit-il, le baron de Frascata? Lisez, vous verrez bien. Vous souvient-il, ma belle, d'un homme qui s'appelle Jean-Stanislas, baron de Frascata? Oh, la saison dernière, quelqu'un sur ma prière dans un grand bal chez vous me présenta. Je vous aimais, moi, cela va sans dire, même à de vous, je n'en crus jamais rien. Vous le disiez, mais avec quel sourire, de l'amour non, mais ça le valait bien. Ça dura 6 semaines qui furent toutes pleines des passe-temps et plus extravagants. Les vers qui se brisent et les lèvres qui disent un tas de mots cavaliers et fringants. Oh, le bon temps, 6 semaines d'ivresse, les longs soupers, les joyeuses chansons. Et vous surtout, la perle d'une maîtresse, vous avant tout, mais sur ce point glissant. Vous dirais-je, mamie, qu'à présent je m'ennuie comme un perdu dans le fief paternel, et que ma seule joie dans le noir que je broie est de rêver d'un boudoir bleu de ciel. Si vous saviez combien c'est chose rare que le plaisir dans notre froid pays, si vous saviez surtout, mais je m'égare, n'oublions pas pourquoi je vous écris. Digne gentilhomme, mon ami, que l'on nomme de comte de remarque, s'en va demain matin. Son caprice l'entraîne vers les bords de la Seine, je crois qu'il veut s'y divertir. Enfin, oh, tout à l'heure, il m'a pris pour me dire où dois-je aller pour m'amuser, mais là, moi souriant, pardonnez ce sourire, j'ai répondu, va-t'en chez mes là. Écoutez
séduire votre plus beau sourire. Je vous réponds absolument de lui. Je vous l'envoie et quand plus tard, ma belle, il reviendra car il doit revenir. Oh, mettez-la, faites qu'il se rappelle tout ce dont moi je vous souvenir. La saison dernière, quelqu'un sur ma prière, dans un grand bal, j'ai vous me ferez froid. Vous souvient-il la mère de celui qui s'appelle Jean-Stanislas de Frascati? De Gondremarck. C'est le mari de la dame qui... Ouais. Le joli. Mes compliments. Oh, je ne mérite pas encore. Tu es bête. Me voilà, moi. C'est elle. Ah, c'est elle qui ça, elle. Mettez-la. Ah. Madame, Monsieur le Gondremarck, lui-même. le baron de Frascata était de mes amis. Vous avez lu la lettre? Oui. Il y a une réponse? Faites-moi l'amitié de venir la chercher chez moi dans quelques jours. Dans quelques jours? J'aurais préféré. Parce que je le veux ainsi. Je me vengerai, monsieur. Madame, dans quelques jours, j'aurais préféré... Enfin, vous sortez? Quelle heure est-il? Moins 10. Dans 10 minutes, la table d'hôte. La table d'hôte, j'avais oublié. Le major Édouard. Les convives commencent à arriver. Monsieur le baron, je vous laisse avec le major. Major, je vous laisse avec monsieur le baron. Je vais m'occuper du dîner. C'est très bien, hein? Ainsi, vous êtes major? Je le suis. Mais pardonnez-moi mon ignorance, je suis étranger. Qu'est-ce qu'un major? Un major? Oui. Eh bien, on en a de différentes espèces. Il y a tout d'abord le major. Un brave soldat, un soldat respectable. C'est pas moi. Il y a aussi le tambour-major. C'est pas moi non plus. Et enfin, il y a le major de table d'hôte. Ça, c'est moi. Ah, vous êtes... Pour découper adroitement, pour assaisonner savamment, pour faire sauter les bouchons et pour offrir des cornichons, pour décrocher à tout propos des très malins de jolis mots. C'est moi le coq dans cet emploi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major, partout l'ondine d'une façon fine, paré le major, paré le major. Je suis le major, je suis le major, partout l'ondine d'une façon fine, paré le major, le major. Oui, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, oui, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe. Je suis le major, le major. J'ai toujours après le dîner, pour avis qu'il faut cartonner, baccarat ou bien lansquenet, j'ai dans la poche un jeu tout prêt, et c'est surtout à l'écarter, brille ma dextérité, et quand il faut tourner le roi, il ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major, partout l'on joue, partout l'on floue, pareil le major, pareil le major. Je suis le major, je suis le major, partout l'on joue, partout l'on floue, pareil
est le major. Oui, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe. Oui, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe. Je suis le major. Vous savez ce que c'est maintenant comme major? Vous êtes un farceur, mais je comprends la plaisanterie. Ah, ça, mais... Ça quoi? Ça, là? Ma botte? Vous appelez ça une botte? Ôtez. Comment? Que j'ôte? Ôtez. Je vous en ferai, moi, des bottes. Vous verrez ce que c'est. Je vais vous prendre mesure. Eh bien, Major! Qu'est-ce que c'est que ce Major, là? Permettez que je vous présente Madame de Saint-Amarante. Je rends hommage à sa beauté. Mais pourquoi ce nuage sur son front attristé? Mais pourquoi ce nuage sur son front attristé? Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, son casque sous un verre. Maintenant, je vis à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure dernière. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel, ou du moins, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, son colonel? Es-tu content, son colonel? Pour remplacer mon colonel, m'ont parlé d'amour d'un ton tel qu'ils m'ont mis en colère. J'ai pas refusé repousser la prière que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure dernière. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel, ou du moins, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, son colonel? Es-tu content, son colonel?
Mesdames, messieurs, le dîner est servi. Par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, nous arrivons et le chemin pour manger nous a mis en vrac. Par Saint-Crépin, nous allons nous avancer les frères, le diable, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin. On est venu m'inviter, ah la 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 la, m'inviter à dîner, la 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 la, la 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 je réponds sans façon que je voulais bien, pourvu que ce soit bon et que ça ne coûte rien. Monsieur le guide, regardez, vos convives, Dieu me pardonne, ne sont pas distingués. Que voulez-vous qu'on vous donne pour ce que vous payez? Oström des Baron. Oh, je, que begeht ich?
commence-t-il à prendre tournure? Voyez, monsieur. C'est très bien. Mais avant toute chose, passons la revue de mon personnel. Voyons un peu, les femmes d'abord, comment sont-elles? Mais très bien. Très bien, la femme de chambre. C'est aujourd'hui que vous vous en apercevez? Fou que nous sommes, nous allons chercher le bonheur bien loin, nous l'avons sous la main. Très bien aussi, les nièces du concierge. Fou que nous sommes, nous allons chercher le... Mais il ne s'agit pas de cela. Vous savez ce que j'attends de vous? Reproduction exacte d'une soirée dans le grand monde. C'est entendu? Parfaitement. Des personnages de haute distinction. Et des dames de haute excentricité. C'est cela même. Mais tes costumes de haute fantaisie. Les costumes des hommes sont là. Vous, mesdemoiselles, vous avez des toilettes à vos maîtresses? Certainement. Mademoiselle de folle verdure ne met jamais ses robes, qu'une fois au plus. Et elle nous les donne après ça. C'est pas comme monsieur avec ses pantalons. Ouais, ça va à merveille alors. Ne perdons pas de temps, allez vous habiller. Allons. 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 Ah diable, mais il va nous manquer quelque chose. Quoi donc? Mais du moment que vos domestiques seront vos invités, vous n'aurez pas de domestiques. À moins qu'ils viennent des invités pour faire les domestiques. Ah diable, c'est vrai. Alors tout est perdu. Non. Vous aurez vos invités, vous aurez vos domestiques. Bon serviteur. Donc, je puis me fier à vous. Vous pouvez vous fier à nous. Les rôles seront difficiles. Les artistes seront habiles. Les artistes? Les artistes seront habiles. Les bêtises, les sottises, les potins et les caquets, dont abonde le grand monde, sont bien connus des valets. Ils observent ce qu'ils servent et le maître qui les a. Les égais, eux, et les paix, eux, exactement pour cela. Les grimaces si cocasses que maint et maint important nous l'admire, fait son rire, nous les ferons en riant. Vous les ferez en riant, nous les ferons en riant. Nous les ferons en riant. En un mot, ne craignez rien, si vous voulez des gens bien, on vous en fournira, servira, autant qu'il vous en faudra, on vous en montrera, autant qu'il en faudra, il vous en faudra pas, notre maître, ne craignez rien, on dira nous voyons paraître, qu'ils sont bien, qu'ils sont bien, notre bon maître, ne craignez rien, oui, on dira, qu'ils sont bien. c'est cela, c'est bien cela, ah mes amis, mes bons amis, ah comme vous m'avez bien compris, oui nous avons bien compris. Ah, nous allons vous manigancer un petit bal à tout casser. Oui, nous allons vous manigancer un petit bal à tout casser. 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 Oui. Nous les femmes de ces dames, nous prendrons le ton galant. Mes manières cavalières, le mercat les provoquant. Leur toilette de coquette, c'est nous qui l'abonnons. Ces coquettes cacanettes, c'est nous qui les habillons. Pour vous faire un contraire métier. Les comtesses, nos maîtresses, on va les déshabiller. On va les déshabiller. On va les déshabiller. On va les déshabiller. En un mot, ne craignez rien, si vous voulez des gens bien, on vous en fournira, servira, autant qu'il vous en faudra. On vous en montrera. On vous en montrera. Autant qu'il en faudra. Autant qu'il en faudra. Non, 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 il vous en faudra. Laissez-nous notre bon maître, ne craignez rien. On dira nous voyons paraître, qu'ils sont bien, qu'ils sont bien. Laissez-nous notre bon maître, ne craignez rien. Oui, on dira, qu'ils sont bien.
aux Italiens sans son mari et à minuit, elle rentrera seule chez moi. Ce matin, elle me dit, venez me prendre à 3 heures avec une voiture. Je fais atteler ma calèche et à 3 heures, j'arrive. La baronne paraît avec son mari, j'aurais préféré sans son mari. Ils s'installent et me disent de monter. Je veux monter dans la voiture, eh bien, qu'est-ce que c'est, me dit fièrement le baron, monter à côté du cocher. Et menez-nous au bois de Boulogne, autour du lac, au bois de Boulogne, autour du lac, à côté de mon cocher. J'essaie de faire entendre au baron que maintenant, la coutume du grand monde est d'aller se promener au bois de Vincennes. Il est très bien le bois de Vincennes, on y voit des artilleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je tiens à aller au bois de Boulogne, il me dit. Allons-y. Et nous y allons. J'étais dans un état, tout Paris était au bois. Il y avait Carcassonne, Bonivet, Pitou. Hein, Pitou est à Paris, oui, et il n'est même pas venu me voir. Il y avait La Gajole, Triste à Patte, Doublemare. Il a bien changé, Doublemare. C'est pas mal, il aurait mieux fait de changer plus tôt. Tout ce qu'il y a de plus distingué était au bois. Ils étaient à cheval. En me voyant assis à côté de mon cocher, ils ont été stupéfaits. Ils m'ont fait un petit salut de la main comme ça. Et ils se sont mis à suivre la voiture au petit trot. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, m'a crié le baron dans le dos. Ce sont des amis à moi, des maîtres d'hôtel. Pendant ce temps-là, notre escorte grossissait. Ils étaient 40 qui suivaient la voiture. Ça a impatienté le baron. Ça a dû le crisper d'être suivi par tant de maîtres d'hôtel. Ça l'a crispé. J'en ai assez, il me dit, du bois de Boulogne. Mais votre mot d'artilleur m'a fait venir une idée. Conduisez-nous au musée d'artillerie. Le musée d'artillerie, je ne savais pas où c'était. Mon cocher non plus. Avouez mon ignorance, c'était me perdre. J'ai répondu, je vais vous y conduire, et je les ai bravement menés au bazar Bonne Nouvelle. Voilà ma journée. Si je ne me démasque pas ce soir, la journée de demain sera pareille. Voilà. L'amiral Walter prie monsieur de Gondomar de lui faire l'honneur de passer la soirée. Qu'est-ce que c'est que ça, l'amiral Walter? Ton costume d'amiral suisse, qui ne t'a servi qu'une fois et que tu ne seras pas fâché de remettre. Je me sauve. Tâche de retenir le baron le plus longtemps possible. Je me sauve. Un amiral, une femme de chambre, 3 nièces du concierge et 2 domestiques, c'est maigre. Je vais t'envoyer madame de Saint-Amarante. Trouve-moi aussi quelques étrangers, c'est ma gantière. Je t'aurais bien aussi envoyé mon bottier fric, mais c'est un homme impossible. Au 2e acte, il s'est très mal conduit. Je me sauve. Tâche de retenir le baron le plus longtemps possible. Je compte sur la femme de chambre, elle est très jolie. Ce sera madame l'amiral. Je me sauve. Qu'est-ce qu'il y a? Le baron de Gondomar. Je vais retrouver la baronne et toi va t'habiller. Personne? J'arrive trop tôt, il me semble. Et madame l'amiral? Chut! Comment? Chut! Et l'amiral? Il met ses ordres, je vais prendre les siens. Décidément, j'arrive trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mais c'est très bien. Que ne pardonnerait-on pas à un noble étranger qui ne connaît pas la haute société parisienne et qui, sur ces choses étranges, plus qu'étranges, qui lui ont été dites, brûle de la connaître. L'amiral Walter ne connaît pas du tout. Raoul, mon guide, m'a dit, moi, si j'étais à votre place, j'hésiterais pas, j'irais, mais je l'emmènerais pas. Il avait l'air si malin en disant ça, si malin. Finalement, j'ai pas emmené la baronne. Général Malaga de Porto Rico, monsieur. Général? Monsieur de Gondremarck, je suis sûr. Vous me connaissez? Je connais toutes les habitudes de ce salon. Je ne vous connais pas. C'est à ça que je vous ai reconnu. Le prince Adhémar de Manchabal. Ministre plénipotentiaire en disponibilité. Prince. Général. Monsieur de Gondremarck. Enchanté. Eh bien, mon cher baron, dites-nous un peu ce que vous pensez de Paris. Mon Dieu, il me semble qu'on en a exagéré un peu les merveilles. Ainsi, ce matin, je me suis fait conduire au musée de l'artillerie, boulevard Bonne Nouvelle. Boulevard Bonne Nouvelle? Boulevard Bonne Nouvelle? On sait très bien, mais c'est pas du tout l'idée que je m'en faisais.
J'ai trouvé beaucoup de batteries de cuisine. Et pas une d'artillerie. Oui, bon, on vous a ramené à la ménagère. À la ménagère? À la ménagère... Vous voulez y aller au musée de l'artillerie? Mais je dis, mais non, moi, au musée de l'artillerie. Prince, voilà une chose que je ne tolérerai pas. Et comment donc, général? J'offre au baron de le conduire au musée de l'artillerie et vous venez me le souffler. Mais qu'est-ce que vous dites, là? C'est avec moi que monsieur viendra. Ah non, pas, non, c'est avec moi qu'il viendra. Monsieur... Non, avec ça. A-t-on jamais vu? Diplomate d'occasion. Général de Paco de... Décidément, jamais je pourrais dire pacotille. Mais messieurs, je... Ah! Madame l'amiral. Monsieur de Gondremarck. J'ai reçu votre charmante invitation, madame, mais je me suis hâté. Je suis heureuse, monsieur, que vous ayez bien voulu choisir ma maison pour y faire vos débuts dans la haute société parisienne. Et cet excellent amiral, est-ce que nous n'aurons pas la joie de le voir? Il ne peut pas venir. Pourquoi ça? Pas possible d'entrer dans son uniforme. Il aura engraissé. On sonne. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Il s'impatiente. On y va? On y va. On y va. Quand même, n'est pas Qu'avez-vous? Ah, c'est très bien écrit. Mais il me semble que nos invités nous ont quittés d'une façon un peu singulière. Vous vous en plaignez? Moi, pas du tout. Où êtes-vous, mon ami? Là, madame. Les Parisiennes. J'en suis sûre, vous pensez du mal de nous. Par exemple. À qui la faute? À la société moderne qui ne laisse aux femmes qu'une place insuffisante. Vous dites? Je dis que quant à la place insuffisante... Farceur! Oui, mais si on savait. On ne sait pas. Pourquoi toutes ces folies? C'est que nous avons besoin de nous étourdir. C'est que nous souffrons. C'est qu'il nous manque quelque chose. Quoi? Oh, pourquoi me le demandez-vous? Pour le savoir. Eh bien voilà, il nous manque celui que nous avons rêvé. Vous savez, jeunes filles, on rêve un idéal. Alors on se marie pour avoir le droit de chercher, et puis on cherche. Mais c'est pour ça que vous vous êtes mariés. Pas pour autre chose. Et vous avez cherché? Ah, je vous en réponds, mais je n'avais pas rencontré jusqu'à présent. Jusqu'à présent? Je ne l'ai pas dit. Ah si, vous l'avez dit. Ah, non. Ah si. Non, je vous dis que je ne l'ai pas dit. Ah si, je vous dis que vous l'avez dit. Ah, voilà que vous me méprisez déjà. Madame. Je m'appelle Pauline. Pauline? Vous êtes là, près de moi. Vous me regardez. Je vous regarde. Vous me faites l'effet d'un homme. Je sais pas ce que c'est que l'amour. Moi, je ne saurais pas. Sur la terre et finit
sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, vers ce pays si doux. Elle est là-bas, elle est là-bas, cette contrée, adorée, où l'on voudrait vivre toujours, filons, filons, vers la terre promise, plein de brise, allons en paix, et des amours, allons en paix, et des amours, allons en paix, et des amours, filons, 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 vers le pays des amours. Au nuage qui voyage, ne t'en va pas sans nous, 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 vers ce pays si doux. Au nuage, emporte-nous, ne t'en va pas, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, nuage, emporte-nous, ne t'en va pas, sans nous, nuage, emporte-nous, ne t'en va pas, sans nous, 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 sans nous. Sans nous, sans nous, sans nous, Madame la vicomtesse de la Pépinière. oh, quelqu'un. Ça ne m'étonne pas. Seul avec vous, ce bonheur-là ne pouvait pas durer. Cette chère vicomtesse! Madame la marquise de la Farandole, Madame la baronne de la Haute-Venue. Cette chère baronne, cette chère marquise. Cette chère amirale. Oh, bah vous avez un air de contentement. Ça se voit. Parfaitement. Monsieur le baron de Gondomar. Baron. Baron. Mesdames, Madame de Saint-Amarante, le général de Porto Rico, déjà nommé. oh, madame, quel heureux hasard. Ah, vous connaissez madame? À peine. Je vous défends de la regarder. Chère madame. Madame. Oh, mais quelle toilette, mesdames! Quelle toilette! Qu'en pensez-vous, baron? Je les trouve adorables. Cependant, je préfère celles que les Parisiennes mettent pour sortir à pied. Ainsi, ce matin, mon intention était de me faire conduire aux Invalides, et sur ma route, j'ai trouvé un tas de petites Parisiennes qui trottinaient. Eh bien, j'ai complètement lâché les Invalides, moi. Vous êtes observateur. Il n'y a que les Parisiennes qui savent sortir à pied. Pour la chambre
vous en prie. L'amiral, mesdames et messieurs, l'amiral. Voici l'amiral. Dieu vous garde, mes amis. J'ai fini par entrer dans mon uniforme, et ça m'étonne même d'y être entré tout d'un coup si facilement. Monsieur le baron de Gondremar, mon ami. Ce cher baron. Votre habit a craqué dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos. Et son habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Voyez dans son uniforme. Eh bien, c'est la vie d'un héros. Mais ce trou, madame, est énorme. Tenez-vous en repos. Mais son habit a craqué. Son habit a craqué. A craqué. A craqué. Votre habit a craqué dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos. Et son habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Cela gâte ce beau costume. Ce sont là de nobles accros. Pourrait attraper un rhume. Baron, tenez-vous en repos. Oui, mais son habit a craqué. Ah bah, son habit a craqué. Vraiment, son habit a craqué. Ah bah, son habit a craqué. Oui, il a craqué dans le dos. Comment son habit a craqué? Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué dans le dos. Baron, tenez-vous en repos. Baron, tenez-vous en repos. Allô, baron? Oui, votre habit a craqué dans le dos. Il a craqué dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos. Et son habit a craqué dans le dos. Oui, son habit a craqué. Son habit a craqué. Il a craqué dans le dos. Il a craqué dans Le Général, sonnez afin que l'on nous serve à souper. Sonnez. Pourquoi sonner? Si l'on sonne, il viendra des domestiques. On ne pourra plus s'amuser. C'est vrai ça, quand il y a des domestiques, on est obligé de se tenir. Tandis que quand il n'y en a pas... Envoyons-les, les domestiques. Il faut renvoyer les domestiques. Renvoyons-les. Renvoyons-les. C'est ça, renvoyons-les. Renvoyons-les. Allez-vous-en. 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 Là, ils sont tous renvoyés? Nous servions nous-mêmes. Allons chercher la table, mes amis, allons chercher la table. Voyons, baron. Allez chercher la table. Quoi? Vous voulez? Je vous en prie. Allons chercher la table. Bon, vous connaissez la consigne, mesdames. Il faut que ce baron ne sorte pas d'ici.
Comment faire pour le retenir? Et si nous commencions par le griser? Grisons-le. Si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal.
à la marquise, à la duchesse, à la duchesse, à la baronne, à la baronne, à la comtesse, à la comtesse, à la marquise, à la duchesse, à la baronne, à la comtesse. Baron, je porte une santé, et cette santé, c'est la tienne. Amiral, ta main dans la mienne, ta femme est belle en vérité. À vous, baron. À vous, baron. À vous, baron. À vous, baron. Par Dieu, je vous ferai raison. Par Dieu, je vous ferai raison. Il est gris, il est gris, il est gris, tout à fait gris. Il est gris. Moi pas gris. Il est gris. Vous tous gris. Il est gris, tout à fait gris. On dit parfois ces gens sont gris. Ces gens sont gris, Mais ces gens-là ne sont pas gris. ne sont pas gris. Si l'on dit de nous qu'ils sont gris. Oh,
Alphonse, tu iras à la porte Saint-Martin. Tu iras trouver la femme de chambre. Tu lui diras, votre maîtresse vous attend à Versailles et tu l'y conduiras. Vous prendrez le train de minuit et demi. Tu installeras la femme de chambre à l'hôtel des Réservoirs et tu prendras, toi, l'hôtel qui te plaira le mieux. Va vite. Alors, monsieur me permet. Si je ne réussis pas, du moins, je n'aurai rien à me reprocher. Ça sera une consolation. Je suis encore toute éblouie, toute ravie. À quel tableau pour mes yeux surpris. Je reviens charmée, enivrée, enthousiasmée. Enfin ce soir j'ai vu Paris. Des toilettes étourdissantes, des fonds chargés de diamants. Il ornant ces femmes charmantes, dans ce petit messieurs charmants. J'arrive, j'entre dans la salle et je m'installe sous des regards curieux. Tout d'abord, deux femmes divines, mes voisines par leur éclat frappent mes yeux. Toutes deux, elles étaient belles, mes affaires perdent l'esprit. Je demande qui donc sont-elles et voilà ce que l'on me dit. L'une est une femme à la mode assez commode et l'orchestre est plein de ses amants. L'autre à l'autre est une comtesse et sa noblesse a plus de 500 ou 600 ans. Examinez bien leur toilette et quand vous aurez vu parler, dites quelle est la cocodette et quelle est la cocotte molly. Je regardais même frisure et même allure, même regards impertinents, même hardiesse à tout dire, même sourire, allant au même jeune jour. Bourgeoisie, ne sachant que faire, je dis la grande dame. Et là, c'était justement le contraire. Mais comment deviner cela? Et pendant ce temps de bousine, ma voix mutine chantait des airs Rossini. Et toute la salle grisée, électrisée, battait des mains à la pâtie. J'eus aussi mon succès, je pense, car en passant dans le couloir, je vis une énorme affluence de choses pressant pour me voir, pour me voir. Je suis encore toute éblouie, toute ravie. À quel tableau pour mes yeux surpris. Je reviens charmée, enivrée, enthousiasmée. Enfin ce soir, j'ai vu Paris. Enfin j'ai vu Paris. Enfin j'ai vu Paris. Comment vous êtes encore ici? Oui, j'attendais la femme de chambre de Madame la Baronne. Ma femme de chambre n'est pas là. Non, madame, elle est sortie. Il est venu au voltigeur. Un voltigeur? Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que ça, un voltigeur? C'est un militaire. Ah, madame ne sait pas. Il y a des militaires de plusieurs sortes. Le voltigeur est le plus petit, mais il n'est pas le moins dangereux. Oui, donc il est venu un voltigeur Et il a demandé à votre femme de chambre de quel endroit êtes-vous. Je suis de Stockholm, a-t-elle répondu. Comme ça se trouve à riposter le voltigeur, nous sommes payés. Et ils sont partis. Ils sont partis. Quelle drôle de ville que Paris. Pourtant, c'est une ville charmante. Je reviens des Italiens. Je suis encore toute éblouie de ravie. Quel tableau pour mes yeux surpris. Madame. Ah, madame. Et mon mari n'est pas encore rentré? Pas encore, madame. Comme vous me dites cela. Je ne peux pas vous dire autrement, madame. Vous me dites mon mari n'est pas encore rentré. Je vous réponds pas encore. On a sonné. Vous croyez? On a frappé, vous n'entendez pas? Ce n'est pas ici, madame. Quand on frappe ici, on n'entend jamais. Allez ouvrir, c'est mon mari sans doute. Eh bien? Ce n'est pas votre mari, madame. Mais alors qui est-ce? Deux dames qui désirent vous parler.
Elles insistent. Il y en a une qui part et tout, et d'une énergie peu commune. Je vais les renvoyer. Oh, bah, dites, avant de les renvoyer, il faut savoir. Là, quand je le disais. Ma chère Christine! Ma chère Julie! Venez, ma tante! Venez! Me voilà, moi! C'est celle-là qui a de l'énergie. Présente-moi, cher enfant. Ma chère Christine, je te présente ma tante, Madame de Quimper-Caradec, ma tante, Madame la baronne de Gondremarck. Madame. Madame. Avouez donc que vous êtes diablement surprise de nous voir chez vous à pareille heure. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ce garçon est à votre service? Oui, c'est notre guide. C'est lui qui nous a amenés dans cet hôtel. Eh bien, mon ami, faites-nous préparer 2 chambres. Ma nièce et moi passerons la nuit ici. Ici? Eh bien, allez, allez. Mais madame... Et quoi? Nous sommes dans un hôtel, n'est-ce pas? Si nous sommes dans un hôtel, il me semble... Vous êtes dans un Le hôtel! hôtel est plein, depuis en haut jusqu'en bas. Ah, c'est fâcheux. Je vous donnerai bien volontiers l'hospitalité. Par exemple? Comment, par exemple? Il a dit, par exemple. Dieu lui pardonne. J'ai voulu dire que ces dames ne peuvent pas passer la nuit ici, mais si elles le veulent, je pourrais leur trouver des chambres dans un autre hôtel. Nous ne dérangerons pas Christine. Cela vaut mieux, ma tante. Eh bien, c'est dit, occupez-vous de nous trouver cela, petit homme, et dépêchez-vous. Soyez tranquille, ça sera vite fait. Allons. Ma tante a eu l'idée de revenir de la campagne quelques jours plus tôt qu'elle n'avait annoncé pour voir comment nos gens se comportent en notre absence. Cette expérience a réussi, j'ose le dire. Elle a complètement réussi. Nous arrivons à l'hôtel. Il était splendidement illuminé, l'hôtel. On y faisait un vacarme. Mesdames et messieurs nos domestiques, revêtus de costumes extravagants, avec quelques-uns de leurs amis, en train de se livrer à une danse échevelée. Et voluptueuse. Je me suis fait conduire chez le commissaire de police, je l'ai prié d'envoyer une escouade chez moi pour fourrer tous ces gaillards-là à la porte. Et nous, que devenir pendant cette expédition? J'avais reçu la lettre où tu me donnais ton adresse. Je dis à ma tante, allons à l'hôtel où est logée ma chère Christine. Nous arrivons au grand hôtel, vous n'y étiez pas, nous sortons, on nous hèle. Leur guide avait laissé un avis. Et nous, voilà. Quelle drôle de ville que Paris. Cependant, c'est une ville singulière. Tout à l'heure, un jeune homme m'a glissé un billet dans la main. Pas mal. Et que disait cette lettre? Lisez, alors je vous en supplie, lisez tout de suite. De quelle impertinence! C'est-on rendu coupable, dites? Et si cela vous fait tant plaisir. Oh. Oh. Elle veut que je meure, elle veut que je meure. Cette lettre n'est pas écrite par un homme, elle est signée Mettela. Une cocotte. Cette demoiselle Mettela m'avertit qu'un homme que nous avons rencontré à la gare et qui se fait passer pour guide n'est autre que le brillant vicomte Raoul de Gardefeu. Continuez, je vous en prie, continuez. Je m'imagine être dans un hôtel garni, je suis dans l'hôtel de monsieur de Gardefeu. Il a éloigné mon mari, il a éloigné mes domestiques, il me voulait si toute seule, il espérait. Il espérait! Ma tante, ça sent son œil de bœuf. Par le temps qui court, on n'est pas fâché de se trouver en face d'une nature quelque peu audacieuse, exceptionnelle. Je suis de l'ancien régime, moi, que voulez-vous? Je préfère monsieur de Richelieu et monsieur de Lauzun à Rocambole. Partons, partons tout de suite. Quoi? Ces messieurs pourraient, ma chère, à leur aise nous insulter, et nous, malgré notre colère, nous devrions tout supporter. Non, par Dieu, vengeons-nous, ma chère, ne nous laissons pas outrager. Vengeons-nous, vengeons-nous, il faut nous venger. Vengeons-nous, vengeons-nous, il faut nous venger. Pense donc à cela, ma chère, sans le hasard qui te sauva. C'est insolent, qu'allait-il faire? Au tremblant, songe à cela. Il faut punir le
chambres au Grand Hôtel. Je croyais qu'il n'y en avait plus. On en a retrouvé 2, j'ai pris les numéros et dès que ces dames voudront... Vous avez une voiture? Il y en a une en bas. C'est très bien. Faites mettre nos bagages dans cette voiture. Chère madame, nous allons maintenant vous dire adieu. Enfin, elles vont partir. Vous n'allez pas me laisser. N'ayez pas peur. Tenez, affublez-vous de tout cela et tâchez qu'on ne vous reconnaisse pas. Où est votre chambre? Là. Très bien. Baissez-vous un peu pour vous faire plus petite. Du reste, comme il ne se méfie pas, il est peu probable. Mais vous, ma tante? Moi, je reste. Mais vous n'aurez pas peur? Moi? J'en ai vu bien d'autres. Allez, allez vite. Il faut nous venger. Vengeons-nous, vengeons-nous, il faut nous venger. Monsieur de Gardefeu, vous aimez les aventures Régence? Eh bien, nous allons voir. C'est une femme du monde qu'il vous fallait. En voici une. Sarpejeu, je l'entends, le voici. Enfin, elles sont parties. C'est encore moi, madame, je vous en prie, n'ayez pas peur, ne vous étonnez pas de ce que je vais vous dire, je conçois qu'au premier abord cela puisse paraître étonnant. Mais madame... Ah, madame... Christine... Qu'avez-vous, petit homme? Eh bien... Vous? C'est moi. Et la baronne? Envolée, la baronne. Voulez-vous que je vous dise pourquoi je suis restée petit homme? Le voulez-vous? Non. Pauvre garçon. J'ai une envie folle de vous sauter au cou, petit homme. Si c'est pour ça que j'ai coupé mes cordons de sonnette. Je me contiens. Je me contiens avec peine, mais je me contiens. Et pourquoi ça? Parce que je ne suis pas sûre de votre discrétion. Mais supposons que j'en sois sûre de votre discrétion. Ne supposons rien, je vais vous chercher une voiture. Supposons que vous soyez un homme du monde qui, pour attirer chez lui une jeune et belle... Une jeune et belle femme, aurait imaginé un joli traquenard dans lequel il aurait fini par se laisser prendre lui-même comme un véritable niais. Madame! Voyez comme... Alors, la situation serait changée. J'en serais bien sûre de votre discrétion. Je vous tiendrai dans ma main, mon bon monsieur de Gardefeu. C'est mon nom. Je vous tiendrai et je vous tiens. Et s'il me prenait la fantaisie de croquer avec vous les pommes que vous comptiez croquer avec la baronne, gamin, il vous serait impossible de refuser. Voyez-vous ça? Gourmande. Tout à fait impossible de refuser. Vraiment? Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes une gaillarde. Oh, je crois bien. Il y a du bon dans ton raisonnement. Comment d'entend?
Il me tutoie? Il y a du bon dans ton raisonnement. Tu me dis que tu me tiens, mais moi, je ne te tiens pas encore. Je te défends de me tutoyer. Je ne te tiens pas, et pour que je te tienne, il faut qu'il se passe ici une petite scène, et elle va se passer, la petite scène. D'abord, je crierai. On m'entendra. On t'entendra pas. Ah, les sonnettes. Elles sont coupées. Je suis perdue. Monsieur, monsieur. Allons, va, n'aie pas peur, j'ai pitié de ta jeunesse et de ton innocence. Oh, monsieur. Vous voyez que vous êtes une femme du meilleur monde. Vous vous en étiez aperçu. Est-ce que ça ne se voit pas tout de suite? Vous pouvez entrer dans cette chambre et y reposer sans crainte. Dans cette chambre? C'est celle de la baronne. Écoutez, vicomte, je vais vous donner une preuve de confiance, je vais y entrer. Mais dites-moi, y a-t-il une cheminée dans cette chambre? Oui, il y en a une. Y a-t-il des pincettes près de cette cheminée? Sans doute. Pourquoi me demandez-vous ça? J'ai mon idée. J'entre dans cette chambre. S'il a le toupet de franchir cette porte, je lui tombe dessus. À coups de pincette. La voilà, ma confiance. Tout tourne, 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 tout danse, danse, danse. Et voilà déjà que ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà que ma tête s'en va, elle s'en va, s'en va. Bonsoir, monsieur. J'amène ici mes deux amis. Moi j'ai tout mon sang-froid, mais ces messieurs sont gris. Il a voulu nous emmener. Ne dites rien, nous allons rire. La baronne voudrait vous dire quelques mots en particulier. Vraiment, vraiment charmant. La baronne, vous entendez? La baronne, vous permettez? Allez, allez, heureux époux, faites-moi encore chez vous. Tu peux-tu l'avoir à me dire? Nous allons rire ici, nous allons rire. C'est très bien. Messieurs, nous avons ce soir, ici, une grande fête, un bal masqué, offert par un Brésilien fraîchement débarqué. Ce sera charmant. Le souper sera formidable. La maison compte sur vous, messieurs. Appelez seulement depuis hier. À l'honneur de vous commander, je ne crois pas inutile
vous donner quelques conseils. Je ne crois pas inutile de vous donner quelques conseils. Avant toute chose, il faut être mystérieux et réservé, et réservé. N'ayez jamais l'air de connaître ces messieurs quand vous les servez, vous les servez. Vous les servez. Si parfois au bras d'une actrice, un homme gros ici se glisse, fermez les yeux, fermez les yeux. Ne gênons pas les amoureux, ne gênons pas les amoureux. Fermons les yeux, fermons les yeux. Ne gênons pas les amoureux, les amoureux. Fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux. Quelquefois la porte résiste, soyez prudents en pareil cas, en pareil cas. En pareil cas. Le garçon maladroit insiste, mais le malin n'insiste pas, n'insiste pas. N'insiste pas. Sans frapper, partez au plus vite, et quand vous reviendrez ensuite, fermez les yeux, fermez les yeux. Ne gênons pas les amoureux, ne gênons pas les amoureux. Fermons les yeux, fermons les yeux. Ne gênons pas les amoureux, les amoureux. Fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux. Une grande fête, pas fâché de ça, moi. J'en fallait voir ces 10 ou 12 adorables femmes qui, depuis 15 ans, tiennent le haut du pavé de la galanterie française. Toujours les mêmes. La vieille garde, qui se rend toujours et ne meurt jamais. Les autres ont beau crier « place aux jeunes », le public n'aime que les noms connus. Pourquoi? Je me demande. Tiens, voilà monsieur le contre-remarque. Cette figure? Eh bien oui, c'est moi, Porto Rico. Ça va bien depuis que nous avons trinqué ensemble? C'est vrai, nous avons trinqué ensemble. Alors vous voilà ici maintenant? Dame, depuis que madame de Quimper-Caradec nous a mis à la porte, il a bien fallu trouver un abri. Alors, mon chabal s'est fait cocher, et je suis entré ici grâce à la protection de l'amiral Walter. Puisque vous êtes maître d'hôtel, il me faudra un cabinet pour moi tout seul, parce que j'attends une personne. Pour vous tout seul? À deux alors? Qui ça, dites? Je ne sais pas si je dois. Oui. Mademoiselle Métella. Farceur? Qu'est-ce que c'est? Eh ben quoi, quand on a trinqué ensemble, tenez, le 10, vous allez voir, pour être seul à deux, c'est une merveille de petit salon. La vieille garde? Le grand 16 pour les dames. Pardon? Le 16 ne convient pas, bon. Alors le 12. Monsieur? Ah, ces dames désirent un salon encore plus particulier. Plus particulier que le 12, nous n'avons pas. Nous avons rendez-vous. Cette question, on se doute bien que si vous êtes là, ce n'est pas pour broder des napperons. Nous attendons Mademoiselle Métella. Mademoiselle Métella, fallait le dire. Le grand salon pour les dames. Bonsoir, mon brave Urbain. Alors, content de la place? C'est qu'il y a de l'ouvrage, monsieur, ça n'arrête pas. Les invités du Brésilien sont déjà là? Non, monsieur. Ah bon, alors qui est là? Ça, monsieur, je ne peux pas vous le dire. Quand quelqu'un entre ici, moi, je ferme les yeux. Nous prenons le 14 même motus, nous non plus, nous ne sommes pas là. Sauf pour mademoiselle Métella. Eh bien, Urbain, on est là. Comment donc on est là, mademoiselle? Monsieur Bobinet, monsieur le garde-feu, la vieille garde et le baron. Bien, bien. Tu peux me laisser.
comme nous les fils mineurs, font sauter l'argent gagné par leur père et rognent la dot promise à leur sœur. Minuit sonne, écoutez, croyez et profitez. Minuit sonnant, commence la fête, les fiacres s'arrêtent, on en voit sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent qu'importe pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes, et bien entendu des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tous les mondes, c'est un peu mêlé ce qu'on trouve ici, oui. Tout cela s'anime et se met en joie, fourreau de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de la bacchanale dont la voix brutale prône tous les soirs. Rires éclatants, fracas du champagne, on cartonne ici, l'on danse là-bas, et le piano qui graisse s'accompagne sur des airs connus qu'étrange ses mains. Le bruit monte et devient tempête, la jeunesse en fête chante à plein gosier. C'est du plaisir, de la furie, on parle, on crie, tant qu'on peut crier. Quand on ne peut plus, il faut bien se taire. La gaieté s'en va, petit à petit. L'un dort tout debout, l'autre dort par terre, et voilà comment la fête finit. Quand vient le matin, quand part l'aurore, on en retrouve encore, mais plus de gaieté. Les brillants viveurs sont mal à l'aise, et dans le grand 16, on voudrait du thé. Ils s'en vont enfin, la mine blafarde, ivres de champagne, et de faux amours, et le balayeur s'arrête et regarde, et leur crie, oh oui, les heureux du jour. Oh oui, oh oui, oh oui, les heureux du jour. Oh mon Dieu, mademoiselle, je suis toute bouleversée. C'est aussi beau que la pâtie. Ces dames sont trop bonnes. Puisque nous voilà réunis, passons à nos projets. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir, madame la baronne? Oui, et je ne sais comment vous en remercier. Hier, vous m'avertissiez du guet-apens dans lequel monsieur de Gardefeu voulait me faire tomber. Aujourd'hui, Donc, toujours décidé? plus que jamais. Suce au baron, pas de quartier. Bien, bien. Il doit venir me rejoindre ici dans quelques instants. Vous pourrez goûter à loisir le couplet qui va me débiter. Et alors, ce sera à vous de jouer. Ne ratez pas votre entrée. Voilà vraiment qui est farce. Je crois que je commence vraiment à m'amuser. Et mon petit Bobinet? Je vous le livrerai, pieds et poings liés. Attention, Urbain, allez vite.
Mademoiselle, Oh, Urbain, qu'est-ce que vous avez? quelque chose que je cherche et que je ne peux pas. Un jeune homme. Quelqu'un. Oh, mademoiselle. Je voudrais parler seul à seul avec monsieur le baron. Et je ne sais comment. Là, vous me coupez bras et jambes. Mettez-la. Qu'est-ce que c'est? Vous avez oublié. Et cette réponse, mettez-la. Vous n'avez pas oublié que vous avez une réponse à me donner. La réponse à la lettre de monsieur de Frascata. Oui, vous savez. Je sais. Eh bien, mon ami, cette réponse... C'est oui? Non. C'est non. Non? Non. Ah non, c'est pas possible. Raisonnons un peu, mon ami. Ce que vous voulez de moi, c'est mon cœur? Oui. Eh bien, c'est un fait exprès. Pour le moment, mon cœur est pris. Pour le moment. Je suis amoureuse. Éperdument amoureuse. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait beaucoup. Si je vous écoutais en ce moment, ce serait par dépit. Si je me donnais à vous, ce serait parce que je suis folle. Dans ces conditions-là, j'en suis sûre, vous ne voudriez pas de moi. Mais si! Vraiment? Parole! Oh, ces hommes! Nous sommes comme ça dans le Nord. Oh, mettez-la, voyons! J'ai dit non. Un bonheur, hein? Si on m'avait dit en arrivant à Paris qu'un étranger, arrivant ici, avec de bonnes références. C'est indigne ce que vous faites là, c'est abominable. Mon ami. Et je le dirai à tout le monde. À Stockholm, vous entendez, je le dirai à tout le monde. Vous m'en voulez? Il n'y a pas de quoi, peut-être. Oh, si fait, il y a de quoi. Ce n'est certainement pas moi qui dirais le contraire. Et vous n'êtes pas aussi malheureux que vous le croyez. Je vous ai ménagé une petite surprise. J'ai amené des amis. Des amis? Oui, des personnes charmantes qui ne demanderont pas mieux que de souper avec vous. Selon vous, j'ai l'air du monsieur auquel on repasse les amis? Baron. C'est une chose qu'il m'avait dite, Frascatas. C'est une chose qu'il m'avait dite, ne te laisse jamais refourrer les amis. Taisez-vous, elles sont ici. Où ça? Les 3 masques là-bas. Mais elles sont hideuses. Ah, mais elles sont très bien, je vous assure. Et maintenant, je vous laisse avec elles. Comment? Vous me laissez? Oui, je vais retrouver le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fini par me rappeler son nom. Et son nom? Raoul de Garde. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Je te connais. Tu venais avec l'espérance de t'amuser à Paris, mais on dit que tu n'as pas de chance et que tu n'as pas fait tes frais. Je te connais, je te connais, je te connais, je te connais, je te connais. Tu me connais, tu me connais, Je te connais, je te connais, je te connais. Te croyant le ciel me pardonne, dans le grand monde tu faisais la cour à la bonne, mais tu ne faisais pas tes frais. Je te connais, je te connais, je te connais, je te connais, je te connais. tu me connais, je te connais, tu me connais, je te connais, je me connais, je me connais. Ce soir dans ta folle ivresse, Marie coupable te voulait. On remettait la peau maîtresse, mais tu ne faisais pas tes frais. Je te connais, Je te connais, je te connais, je te connais, je te connais. Tu me connais, je te connais, tu me connais, je te connais, je me connais, je me connais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous connais pas, moi. Vous ne me connaissez pas. Nom de Dieu, la patronne! Oh, la dame aux pincettes. Sarpejeu, les pincettes, tu gardes feu. Oh. C'est infernal. Garde-feu! Il faut en finir. Où le trouver? Où le trouver? Il sera ici tout à l'heure, au bal des Brésiliens. C'est très bien. J'y serai, moi, à ce bal. Pour ça, il vous faudrait un costume. On entre ici que masqué. Un costume? Je vais en trouver un, moi. Un costume. Trouvez-le vite. Je les entends. Voici la bande joyeuse qui arrive. Et allez donc. Voilà les vrais viveurs. Ohé! Ohé! Une gantière, autrefois innocente, et qui pour moi, renonce à 20 ans de vertu. Hier à midi, la gantière vite arrive un Brésilien. Il lui dit, voulez-vous gantière vendre des gants brésiliens? C'est mon état, dit la gantière, quelle couleur vos Brésiliens? Sang de bœuf, charmante gantière, lyrique postal brésilien. La voici, dit le brésilien. La voici, dit le brésilien. Et dans la main, la gantière, tremblait la main du brésilien. Et dans la main, la gantière, tremblait la main du brésilien. C'est pas tout ça, mais la gantière dit tout à coup le Brésilien. Les gants bien moins que la gantière pour attirer le brésilien. Partez, s'écria la gantière, partez, séduisez un Brésilien. Tu veux ton cruel gantière, tu veux la mort du brésilien? Un sourire de la gantière, ressuscita le brésilien. un sourire de la gantière, ressuscita le brésilien. Et voilà comme comment la gantière sauva les jours du brésilien. Et voilà comment la gantière sauva les Brésiliens, sauva les jours des Brésiliens. Le souper est servi. Et maintenant, allons souper. Allons souper. Un instant, monsieur. Oui, monsieur le garde-feu. La voici, monsieur.
Nous avons un terrible compte à régler ensemble, monsieur. Je suis à vos ordres. Oh, messieurs, messieurs. Une affaire d'honneur? Il nous faut régler cela avant d'aller souper. Messieurs, réfléchissons. Monsieur le baron, je suis étranger, vous l'êtes aussi. Je suis. Oserais-je alors, en qualité de compatriote, oserais-je vous demander de m'accorder le privilège de vous assister? Avec plaisir. Eh bien, monsieur le baron, de quoi vous plaignez-vous? Quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé monsieur à la gare. Monsieur s'est fait passer pour un guide et m'a emmené chez lui. Y étiez-vous mal chez lui? Non, j'étais très bien. Et vous vous plaignez? Ce n'est pas de cela que je me plains. Demandez à monsieur si c'est ennuyé chez madame. Oh! Vous vous êtes ennuyé? Je ne peux pas dire ça. Non, vous n'êtes pas ennuyé. Vous vous êtes amusé. Et ferme. Ah, de quoi vous plaignez-vous, puisque vous êtes amusé? C'est vrai, au fait, puisque je me suis amusé. Je n'avais pas considéré la question de ce point de vue. Bon, elle est violente, hein, celle-là. Comment? Mon ami vous trouve à la gare, il vous loge, il vous héberge, il vous fait faire ma connaissance, et vous vous plaignez. Est-ce que mon vin n'était pas bon? Oui. Très bon. Bon. Et madame l'amiral, hein? Très bon aussi, madame l'amiral. Alors? Oui. C'est vrai. Je ne vois pas du tout pourquoi je me plains. Bon. Tout est arrangé, alors il n'y a plus qu'à leur donner les pistolets. Il est insupportable. À la fin. On ne te battra pas. Christine, Ajo. on verrückte Baron. Ajo. In der Kerzenstücke, die Maske, niet te flikken. Ajo. Op, Christa, die jokeren met tella en Jo, met meine Brügensprüchen was germorst. Alpaga mein nicht. Oui, mais alors partons. Vous comprenez maintenant tout ce que j'ai fait? Vous l'avez fait parce que vous m'aimiez. Sans doute. Oh, mettez-la, mettez-la. Mettez-la. Il vient de me venir une idée. Quelle idée? Celle de me remettre à vous aimer. Excellente, cette idée-là. Ah, mettez-la, mettez-la. Bien, mon petit bobinet. Ah, Julie, ma petite Julie. Eh oui. Toi, prends le bras de ta cousine. Tout est arrangé. Bon, alors allons souper. Du bruit du champagne toute la nuit, buvons et chantons. Comme nous, ils disent qu'ils sont sages, nous disons qu'ils sont fous.